Bonjour tout le monde, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi, soit avec chacun d'entre vous. Voilà, je suis en train de m'apprêter, là, je suis dans ma tenue sportive. Je vais aller faire mon sport le matin après une forte nuit d'enseignement de téléchargement, hein, pendant la nuit de Night Fire. Ne manquez pas la nuit de Night Fire. On prend du temps, mais c'est du téléchargement. Paul a prêché toute la nuit, l'enseigne toute la nuit, c'est du téléchargement. C'est même pas simplement de l'audition. C'est Dieu en train de télécharger quelque chose. La Bible dit, heureux les serviteurs du Seigneur qui restent dans la présence de Dieu durant les heures de la nuit. Donc, après une belle nuit d'enseignement, de téléchargement prophétique à Night Fire, je me suis levé ce matin et je n'avais toujours pas reçu la révélation, l'orientation que l'Esprit allait me donner pour notre culte pour nos cultes du samedi et du dimanche. Je rappelle que je suis rentré à Abidjan par la grâce de Dieu. Donc ce week-end, je suis à Vazonneur, Centre Kodesh, pour partager la parole. Et ce matin, en priant, l'Esprit m'a orienté et c'est ce dont je vais te parler. Alors, j'ai besoin de l'orientation de Dieu. Ce n'est pas une affaire de bonne idée. Jésus a dit... je ne fais rien de moi-même. Ce que je fais, c'est parce que je vois mon Père le faire. Donc, pour moi, il est important d'écouter ce que le Saint-Esprit veut faire, comment il veut opérer, afin de savoir comment vont être orientés la prière et les guérisons et les miracles de ce samedi des miracles. Alors, pour ce samedi 23, laisse-moi parler de demeurer, d'abord de demeurer dans l'atmosphère, de vaincre les situations opiniâtres. Hein. Lorsqu'un problème est collé sur toi, comment dire, collé comme le chewing-gum, quand un problème est collé à toi et qu'il ne part pas, ça s'appelle une situation opiniâtre. Alors, comment renverser les situations opiniâtres? On avait déjà traité une partie, on avait déjà prié par rapport à cela. On a eu beaucoup de miracles, Dieu a fait beaucoup de grandes choses. Alors, toujours dans cette même dynamique, l'Esprit m'a dit, en fait, beaucoup de situations opiniâtres persistent parce que les gens sont fatigués. Il m'a parlé de la fatigue. Les gens sont épuisés. Épuisés dans leur âme, épuisés dans leur esprit. Les gens sont fatigués. Alors il m'a dit aujourd'hui, on va prier par rapport à restaurer les esprits et les âmes. Les gens sont fatigués. La Bible dit que l'esprit d'un homme le soutient dans la maladie, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu, c'est un esprit qui est fatigué. Donc lorsque ton esprit est fatigué, certaines maladies, certains problèmes viennent s'installer et demeurer dans ta vie et attaquer même tes os. Ok, c'est-à-dire attaquer ton être intérieur parce que ton esprit est tout simplement fatigué. L'esprit est fatigué par rapport à des attentes, à des espoirs qui ont été reportés. Donc il est fatigué d'espérer et l'esprit est épuisé. Alors lorsqu'il est épuisé, le corps devient vulnérable à toutes sortes de maladies. Donc il y a certaines situations opiniâtres qui viennent de la fatigue. Dieu me dit de traiter le sujet de la fatigue. Donc on peut avoir la fatigue de l'esprit, on peut avoir la fatigue de l'âme. La fatigue de l'âme, ce sont des fatigues émotionnelles, les fatigues de faire l'effort émotionnel. Et la Bible dit, un cœur joyeux rend le visage serein, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc là, la joie, ça parle maintenant de l'émotion de l'âme. Il y a des cœurs qui sont fatigués. Alors, vous tous qui êtes dans ce type de situation, je veux vous sauver. Alors, la maladie qui persiste dans votre vie, vous n'arrivez pas à la surmonter, elle est collée peut-être à vous à cause d'une fatigue. Vous êtes simplement spirituellement épuisé. Et quand je priais comme ça, j'ai compris pourquoi la veille, une de mes filles spirituelles m'avait approché. Depuis là, elle souffre une maladie. Et j'ai dit, mais ma fille, qu'est-ce qu'on dit? Elle dit, ah, les médecins disent, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de repos. C'est vrai qu'elle en avait besoin. Mais le repos dont il est question n'était pas simplement un repos, n'est pas seulement un repos physique. Il peut être aussi un repos, un ressourcement, un renouvellement des forces au niveau de l'esprit. Alors, tous ceux qui se sentent fatigués, tu sens que tu es fatigué. Il y en a d'autres qui ne sentent pas qu'ils sont fatigués, mais en fait, ils n'arrivent plus à s'en sortir de certains problèmes parce qu'en fait, leur esprit n'arrive plus à voir le bout du tunnel, leur esprit n'arrive plus à voir parce qu'il est fatigué. Ta vision intérieure baisse, ta foi baisse, tes espérances baissent, tout ça. Bref, si tu es concerné par ce sujet, ne manque pas ce samedi de miracle du samedi 23. C'est une nuit, c'est un programme qui sera pour toi. Donc, on va prier pour toutes sortes de maladies, de problèmes. Voilà, avec comme fondement la restauration de l'esprit, de l'âme et du corps physique. Amen. Ça, c'est pour le samedi des miracles. Et puis, toujours dans le... je suis maintenant au dimanche, donc le dimanche 24. Alors, on est à la veille de notre programme Sukkot. Le dimanche 24, je vais rester tout le temps dans la dynamique de fils à épouse. Amen. C'est un culte pour les passionnés, pour les amoureux de Dieu. Vraiment ceux qui veulent, qui attendent une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit, qui s'attendent à quelque chose. J'écoutais
l'évangéliste, l'homme de Dieu, Benny Hinn, qui disait, et qui a confirmé en fait ce que l'Esprit me dit depuis un moment, il y a quelque chose qui est sur le point de descendre. J'en ai parlé à Miami, qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver, et la plupart des personnes ont l'impression que vous êtes dans une monotonie, comme si votre vie est en train de stagner, vos ministères sont en train de stagner. Il y a une stagnation, les choses n'avancent pas. Alors la stagnation, ceux qui se souviennent de mon enseignement sur le désert numéro 6, l'épreuve numéro 6 dans les 10 épreuves du désert, la stagnation définit un moment favorable à l'effusion d'une nouvelle dose d'onction, à une préparation, à une nouvelle étape de sagesse. Donc cette stagnation-là que vous traversez, il faut savoir l'interpréter, elle vient pour vous préparer à cet avènement, cette prophétie qui annonce la dimension de l'épouse. Tu dois progresser de ton niveau de fils de Dieu à celui d'épouse de Christ. Et je te dis donc, ne manque pas les 3 cultes de ce dimanche à Vase d'Honneur, Centre Kodesh, et pour toute la grande famille Vase d'Honneur en ligne, et pour toutes les églises Vase d'Honneur qui seront connectées. Bien sûr, mes fils et mes filles dans les différentes églises Vase d'Honneur, reprenons ces différents enseignements. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. C'était Pasteur Mohamed Sanogo pour nos cultes du 23 et du 24 juillet. Amen. Et puis à très bientôt pour tous les boss et toutes les bossesses. N'oubliez pas de finaliser vos inscriptions. On se retrouve la semaine prochaine à Sukkot 2022 à Yamsokro. À la semaine prochaine. Soyez tous bénis et puis faites du sport aussi. Amen.